Ce colloque du trentenaire de la conférence des forces vives de la nation a démarré sur les chapeaux de roue avec Monseigneur Victor Agbanou, évêque de Lokossa, président de la conférence épiscopale, qui plante le décor en précisant entre autres le contexte sociopolitique d'avant 1990. Un contexte sociopolitique qui accouche la conférence nationale dont les acquis doivent être entretenus selon les conférenciers. Pour ce faire, une communication sur le devoir de mémoire avec Théodore Olo, suivie d'une interrogation de Joël Ataï-Guédégbé qui présente ce qu'on a pu faire de la conférence nationale au plan sociopolitique. Le professeur Nikez Médé aborde la même problématique au plan socio-économique avant de permettre au révérend père Cyprien Tindo de l'aborder au plan pastoral. Qu'avons-nous fait de la conférence nationale? C'est bien cette question qui a fait le lit de la suivante. Que devons-nous faire maintenant? C'est à cette question aussi que Monseigneur Aristide Gonzalo, évêque de Porto Novo, a apporté des essais de réponse. Au travail, mes amis, nous avons vaincu la fatalité. C'est le cri de solidarité d'un peuple qui venait de se réconcilier avec lui-même. Les fils et les filles de la nation béninoise ont décidé de se pardonner, de se réconcilier, de se tendre la main pour affronter l'avenir ensemble. S'ils restent fidèles à eux-mêmes, s'ils ne trahissent pas l'esprit de la conférence, les problèmes sont déjà résolus en puissance. Ce colloque, organisé sur fonds propres, s'est achevé sur une note d'espoir de Monseigneur Roger Rungwidji, archevêque de Cotonou, avant de conseiller. Que chaque citoyen et chaque institution se mettent à l'œuvre pour jouer au mieux leur partition. Au travail, mes amis, nous avons vaincu la fatalité, disait le rapporteur général de la conférence nationale le 28 février 1990 lors de la cérémonie de clôture. Au travail, pour cesser de se regarder en chien de faïence, refuser les coups bas et les règlements de compte, arrêter de considérer le compatriote comme un ennemi à battre, à combattre ou à abattre, ou comme un adversaire à vaincre, mais plutôt comme un partenaire à convaincre de la nécessité de s'ouvrir au dialogue constructif dans l'humilité, la vérité, l'exemplarité et la créativité.